Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1460 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 mai avec quelques anniversaires. Comme d'habitude, tout d'abord l'Argentin Lavezzi qui fête aujourd'hui ses 36 ans, l'ancien Parisien. Il y a aussi l'ancien Marseillais Benoît Chéroux qui fête lui aujourd'hui ses 40 ans. Il y a aussi le défenseur actuel de Strasbourg, Mohamed Simakan, qui fête aujourd'hui ses 21 ans. Donc le natif de Marseille sera un joueur du RB Leipzig la saison prochaine, c'est déjà officiel. Et pour finir, c'est l'attaquant français de l'équipe de Montpellier, Gaëtan Laborde, qui fête lui aujourd'hui ses 27 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue 1. On commence tout d'abord avec le gros choc hier du côté de Monaco. Monaco recevait l'équipe de Lyon. Un match avec pas mal de buts. 3-2 pour l'équipe de Lyon. Un but de Memphis Depay, Marcelo et Ryan Cherki dans les dernières secondes du match contre un but de Volant et Ben Yedder. Lyon se relance pour la Ligue des Champions. Un match complètement fou, bien sûr. Ce match Monaco-Lyon, il s'est passé beaucoup de choses. On peut voir que ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Folie furieuse. L'OL réduit à 10 à la 70e minute a arraché une incroyable victoire qui permet encore d'espérer la qualification pour la future Ligue des Champions. Une rencontre émaillée de nombreux accrochages et marquée par 5 cartons rouges quand même. Reçus hier, parce qu'hier ça s'est fini tout simplement en bagarre générale à la fin de ce Monaco-Lyon. C'était un match bien sûr très important. Déjà pour le titre, même si bien sûr maintenant pour ces deux équipes ça va être compliqué de gagner ce championnat, mais surtout la course à la Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées et du coup 3 cartons rouges donnés après la bagarre générale. Clément Turpin vient de distribuer 3 cartons rouges après le coup de sifflet final suite à une bagarre générale. Donc Deseglio, Goebbels et Pellegrini ont reçu un carton rouge hier. Et pour parler des deux derniers, donc Goebbels, un joueur né en 2001, et la même chose, Pellegrini, né aussi en 2001, ont été recrutés il y a 3 ans par Monaco pour 45 millions d'euros alors qu'ils n'étaient pas encore majeurs. Et bilan après 3 saisons, on peut voir déjà qu'ils ont coûté très cher. Et seulement un but pour Goebbels en 320 minutes de jeu et Pellegrini 2 buts en 397 minutes. Plus bagarre pour ces deux. Donc très moyen leur début de carrière à ces deux jeunes joueurs. Une déclaration du gardien lyonnais Anthony Lopez. Il a dit: ce qui s'est passé en fin de match est très pénalisant pour nous. 3 joueurs majeurs de notre effectif. C'est un peu compliqué mais bon, on ressort avec la victoire, c'est le plus important. Et il revient aussi sur le penalty obtenu par l'AS Monaco sur son énorme faute. Il a mis, on peut dire, un coup de poing à un joueur de l'AS Monaco en fin de match. Heureusement que Ryan Cherki a donné la victoire à Lyon quelques minutes après, sinon bien sûr Lyon aurait encore perdu 2 points très bêtement. Donc Lopez il a dit j'avais à cœur de me racheter, même si j'ai un peu essayé de jouer à l'intox, il y avait faute sur l'attaquant monégasque, jouer avec le cœur parfois ça fait des bêtises sur cette énorme faute bien sûr du gardien lyonnais sur le joueur monégasque. Et on revient sur Ryan Cherki, auteur du but vainqueur ce soir, 2 minutes après son entrée en jeu, le jeune joueur de l'OL. On va parler aussi de Memphis Depay, gros match de l'attaquant néerlandais. Donc il inscrit hier son 19e but de la saison en Ligue 1. Félicitations à lui et ses stats cette saison en Ligue 1, c'est 19 buts, 8 passes décisives derrière Mbappé et Ben Yedder. Memphis Depay impliqué dans 27 buts est le 3e joueur le plus décisif cette saison dans le championnat français. Et toujours avec lui, on peut voir qu'il a obtenu la note de 8 aujourd'hui dans le journal L'équipe. En gros 8, ça veut dire très bon match de sa part hier. Et Ben Yedder, une note de 7. Bon match de l'attaquant français Wissam Ben Yedder, buteur lui aussi hier. Et avec son but, c'est le 100e but en Ligue 1 pour Wissam Ben Yedder. Il passe cette barre symbolique des 100 buts. Félicitations à l'ancien Toulousain. On va parler aussi de Kevin Volant, un autre monégasque aussi qui fait une grosse saison. Donc hier, c'est lui qui a ouvert le score. Et il s'offre hier soir son 16e but dans le championnat français. Ensuite, toujours avec l'AS Monaco, donc coup d'arrêt pour les Monégasques. Donc deuxième défaite en 2021 en Ligue 1. Monaco en 2021, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de victoires. Il restait quand même sur 5 victoires d'affilée les Monégasques. Donc coup d'arrêt hier. Donc en 2021, c'est 18 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est quand même des sacrés stats. 44 points pris sur 54 possibles par cette équipe de l'AS Monaco. Et l'AS Monaco n'avait pas encaissé de but en match officiel depuis le 3 mars dernier. Là, on est le 3 mai, donc ça faisait 2 mois que l'équipe de Monaco faisait à chaque fois des matchs sans prendre de but. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président lyonnais. On va être qualifié pour la 24e fois consécutive en Coupe d'Europe. Je ne compte pas l'année dernière, le championnat a été arrêté et nous a éjecté de manière anormale. Vous vous souvenez à cause du Covid la saison dernière, bien sûr, le championnat n'est pas allé jusqu'au bout. Donc pour lui, c'est encore une qualification en Coupe d'Europe. Donc au pire, ça sera l'Europa League. Au mieux, ça sera la Ligue des Champions pour cette équipe de l'OL. Ensuite, on va parler du leader lillois qui jouait samedi soir contre l'OGC Nice. Et nouvelle victoire de Lille, 2-0. Et enfin 2 buts inscrits par les joueurs turcs de cette équipe, Yilmaz et Selik. Lille reprend la première place. Et pour revenir sur Burak Yilmaz, 35 ans, porte l'attaque lilloise cette saison. 13 buts et 5 passes décisives pour l'attaquant lillois qui fait une énorme saison. N'oubliez pas qu'il est arrivé gratuitement l'été dernier. Et le GC Nice n'a pas tiré une seule fois
un samedi soir contre cette équipe de Lille. Et pour finir sur ce match, banderole des supporters de Nice avant Lille. Nice, faites-nous plaisir par procuration. On veut Lille champion et pas le Paris Saint-Germain. Donc en gros, les supporters niçois voulaient même la défaite de leur équipe contre Lille pour que Lille, bien sûr, reprenne l'avantage sur le Paris Saint-Germain. Ensuite, on va parler du PSG qui joue contre Lens samedi après-midi et le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1. Un but de Neymar, un but de Marquinhos contre un but de Ganago. Le PSG est provisoirement leader de la Ligue 1. Bon, Lille est repassé bien sûr devant le PSG. Donc Neymar samedi après-midi face à Lens et un but et une passe décisive. Donc gros match bien sûr du joueur brésilien. Donc Neymar n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis le 31 janvier dernier face à Lorient. Une défaite 3-2. Mais Neymar avait inscrit un doublé sur penalty. C'était ses derniers buts dans le championnat français. Ça faisait quand même quasiment 4 mois qu'il n'avait pas marqué en Ligue 1, le joueur brésilien. Et maintenant Neymar a marqué contre chaque équipe qu'il a affronté en Ligue 1. Contre toutes les équipes qu'il a affrontées au moins une fois en Ligue 1, Neymar a marqué au moins un but. Ensuite, on va parler de l'autre buteur côté PSG, c'est Marquinhos, c'est lui aussi buteur quand même ces derniers matchs, des buts très importants. Donc Marquinhos a inscrit 3 buts lors de ses 3 derniers matchs, un contre le Bayern, un contre Manchester City et un ce week-end contre le Racing Club de Lens. Ensuite, côté lensois, donc ils viennent de concéder leur première défaite en Ligue 1 depuis le 23 janvier 2021 face à l'OGC Nice. Ils étaient sur une magnifique série, je crois que c'était plus de 12 matchs sans défaite pour les lensois. Donc coup d'arrêt bien sûr, bon après rien de catastrophique parce que c'est quand même une équipe promue et actuellement ils sont toujours 5e du classement, cette équipe de Lens. Une déclaration de Pochettino envers le coach lensois, j'avais dit que Lens était une très bonne équipe et je veux féliciter leur entraîneur Franck. C'est une révélation, cette équipe a des idées très claires. Donc très bel hommage de Pochettino envers les Lensois. Et pour finir les gars sur ce match, donc le bus du Racing Club de Lens a été tagué dans la nuit devant l'hôtel des joueurs. Donc dans la nuit de vendredi à samedi, on peut voir là des écritures. Voilà, bon, pas très cool bien sûr. Et la réponse des Lensois après le tag du bus aussi, on met une petite banderole. Donc je vous laisse lire. Et le PSG bien sûr condamne avec la plus grande fermeté ses actes et apporte son soutien au Racing Club de Lens, bien sûr face à ces dégradations sur le bus lensois. Ensuite on continue avec les autres matchs du week-end. Montpellier contre l'AS Saint-Etienne, et très belle opération pour l'AS Saint-Etienne, surtout pour le maintien, parce que l'AS Saint-Etienne s'est imposé 2-1 du côté de Montpellier. On peut voir les buteurs, belle victoire de Saint-Etienne qui prend du coup la 12e place. Donc Saint-Etienne quasiment maintenu. On va parler cette fois-ci de Bordeaux qui recevait l'équipe de Rennes hier en début d'après-midi. Et Bordeaux a fait le taf 1-0, un but de Mara. Bordeaux fait un très grand pas vers le maintien. Très bonne nouvelle pour ce club qui est actuellement en crise depuis quelques semaines. Et on peut voir qu'ils font eux aussi la une aujourd'hui du journal L'équipe. Un grand ouf bien sûr pour les supporters et pour le club de Bordeaux avec cette victoire hier. Parce que Bordeaux est quasiment maintenu pour une future saison en Ligue 1. Donc les Girondins ont mis fin à leur série catastrophe de 5 défaites d'affilée et fait un bon pas vers le maintien. Leurs 3 derniers matchs contre Nantes, Lens et Reims s'annoncent bien sûr tendus parce qu'il faut encore prendre quelques points pour être officiellement maintenu. Et toujours avec Bordeaux, donc la joie des joueurs bordelais avec leurs supporters, parce qu'il y avait quasiment 300 supporters de Bordeaux qui ont accueilli bien sûr le bus des Bordelais pour leur donner de l'envie, de la motivation pour gagner cette équipe de Rennes. Donc ils ont bien fait vu que Bordeaux s'est imposé 1-0. Ensuite, si l'on peut voir tous les autres résultats de cette 35e journée de Ligue 1. Donc hier par exemple, on peut voir la grosse défaite de Dijon contre Metz à domicile 5-1 pour les Messins. La belle victoire de Nantes 4-1 du côté de Brest. Aussi la victoire de Lorient 2-0 contre Angers. Ensuite, un petit coup d'œil au classement du top 3 des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Toujours le premier Kylian Mbappé, donc qui reste à cette première place. Pas de but marqué pour lui, 25 buts toujours, vu qu'il n'a pas joué ce week-end. Et les deuxièmes ex-aequo, Memphis Depay et Ben Yedder, les deux, en plus se sont rencontrés ce week-end, enfin hier soir, les deux ont été buteurs, un but de plus pour ces deux joueurs. On peut voir l'équipe type de cette 35e journée de Ligue 1, par exemple Neymar, ou même, je sais pas, Marquinhos aussi figure dans cette équipe type de cette 35e journée de Ligue 1. Et bien sûr, pour finir, avec ce championnat français, un petit coup d'œil au classement. Donc il reste plus que 3 journées en Ligue 1. Donc le dénouement, bien sûr, est très proche. Donc toujours les 4 premiers, ça change pas. Donc toujours le Paris Saint-Germain derrière l'équipe de Lille. Donc maintenant, le titre, ça va se jouer entre ces deux équipes-là. Alors qu'il y a quelques semaines, ça pouvait se jouer entre les 4 premiers. Donc maintenant, ça devrait être soit Lille, soit le Paris Saint-Germain, champion de France. Monaco, 3e, Lyon, juste derrière avec sa victoire hier. Recolle à l'AS Monaco, toujours très serré. Et la même chose pour cette 5e place qualificative pour la future Europa League. Lens 56 points, Marseille 56 points et Rennes juste derrière 54 points. Donc ça s'annonce bouillant cette fin de saison en Ligue 1.
Ensuite, direction la Première Ligue, on commence déjà tout d'abord avec une date, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, l'un des plus gros exploits du football. Leicester était sacré champion de Première Ligue alors que l'objectif initial n'était autre que le maintien. C'est quand même incroyable, l'un des plus grands exploits de l'histoire du football pour moi. Je le classerai en numéro 1 avec la Grèce en 2004 avec cette victoire lors de l'Euro. Pourquoi? Parce que Leicester, les gars, avait quand même gagné le championnat devant les deux Manchester, Arsenal, Tottenham, Chelsea, voilà toutes les grosses écuries anglaises. Et eux, ils jouaient le maintien, ils avaient gagné la Première Ligue. C'est incroyable, un petit rappel de leur magnifique saison. 38 matchs pour 23 victoires, 12 matchs nuls et 3 défaites. Une saison historique bien sûr pour Leicester. Ensuite, donc du coup, on va parler cette fois-ci de l'APL avec les matchs du week-end. On commence avec Manchester City, futur adversaire bien sûr du Paris Saint-Germain demain soir en Ligue des Champions. Donc ils se déplaçaient du côté de Palace et victoire des Citizens 2-0, un but de Agüero et un but de Ferran Torres. On peut voir que l'Espagnol Ferran Torres a lâché quelques larmes en fin de match bien sûr vu que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Et c'est vrai que cette équipe de City les gars, donc Pep Guardiola a mis quasiment l'équipe bis, donc en gros l'équipe B titulaire. Donc on peut voir quand même des joueurs très forts, bien sûr, comme Gabriel Jesus, Kun Agüero, Sterling ou même Benjamin Mendy ou même Aymeric Laporte. Et même avec cette équipe remplaçant, bien sûr, Manchester City est très forte. Donc nouvelle victoire pour les Citizens et les stats monstrueuses de Pep Guardiola depuis son arrivée sur le banc de City. C'est 288 matchs pour 700 buts et 217 victoires. C'est incroyable les stats du coach espagnol. Ensuite, on va parler de Tottenham qui recevait hier soir l'équipe de Sheffield United et Tottenham a fait qu'une bouchée de Sheffield United, 4-0 pour les Spurs, un but de Hugminson et un triplé du joueur gallois Gareth Bale. Tottenham prend la 5e place de la Première Ligue. Donc Gareth Bale s'offre un triplé ce soir, 8 ans après son dernier avec les Spurs. C'était contre l'équipe de Aston Villa. Dernier qu'il avait inscrit bien sûr avec l'équipe de Tottenham. Il avait même inscrit un autre contre l'équipe de l'Inter Milan en Ligue des Champions en 2010. Donc Gareth Bale en Première Ligue. Cette saison c'est 16 matchs pour 9 buts et 2 passes D. Donc des belles stats quand même pour l'attaquant gallois. Et la dernière fois qu'il avait inscrit un triplé, donc c'était cette fois-ci avec le Real Madrid, c'était le 19 décembre 2018, c'était en Coupe du Monde des clubs. Donc voilà quelques stats sur l'attaquant Gareth Bale. On continue avec les autres résultats. Chelsea contre Fulham, c'était samedi. Chelsea, belle victoire 2-0, un doublé de Kai Havertz, parfait. Chelsea conforte sa 4e place et 6e passe déjà décisive de la saison pour la pépite anglaise Mason Mount. Ensuite, il y avait aussi Arsenal hier qui se déplaçait du côté de Newcastle. Belle victoire des Gunners 2-0. El Neni et Aubameyang buteur. Donc Arsenal reprend la 9e place. Toujours Arsenal très loin dans ce classement de Première Ligue. Il y avait aussi Everton contre Aston Villa. Et c'est Aston Villa qui est venu s'imposer 2-1 du côté de Everton. On va parler cette fois-ci de Manchester United contre Liverpool. Donc ça devait se jouer hier soir. Et du coup, ça ne s'est pas joué tout simplement parce qu'il est reporté à une date ultérieure. Ce choc anglais. Pourquoi? Parce qu'incroyable, les fans de Manchester United pénètrent sur la pelouse d'Old Trafford pour protester contre leurs dirigeants. Donc Gary Neville, consultant sur une chaîne sportive anglaise, il a dit: tous les fans de football devraient être solidaires avec ce que les fans de Manchester United ont fait aujourd'hui, car ce qui s'est passé il y a 2 semaines était vraiment dangereux pour le football anglais. Donc bien sûr, il parle de la Super League qui a failli voir le jour, cette ligue européenne fermée. Donc c'est pour ça que les supporters de Manchester, bien sûr, très mécontents. Donc c'est pour ça que le match a été reporté hier sur Manchester-Liverpool. Et pour finir avec cette PL, du coup, un petit coup d'œil au classement. Donc toujours Manchester City en tête devant Manchester United. Mais bien sûr, City a un match d'avance sur United. Donc il y a quand même 13 points d'écart entre le premier et le deuxième. Donc City encore une victoire, une ou deux victoires, et bien sûr seront sacrés champions d'Angleterre. On peut voir le reste du classement. Toujours West Ham à 6e, Liverpool 7e et Arsenal 9e du classement. Et pour finir avec le football anglais, donc déjà assuré de monter en Première Ligue, Norwich est officiellement champion de Championship. Félicitations à cette équipe qui remonte en PL. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le gros match hier soir, Valence contre le FC Barcelone et victoire des Blaugrana 3-2 du côté de Valence. Griezmann buteur et Messi doublé d'un magnifique coup franc pour l'attaquant argentin. Donc bien sûr, Messi déjà a été élu homme du match de ce Valence FC Barcelone. Une fois de plus, c'est lui qui a été élu homme du match. Donc félicitations à Léo Messi. Et Lionel Messi a inscrit hier soir le 50e coup franc de sa carrière avec le Barça. La Pulga marque un coup franc tous les 13,4 buts à peu près. Donc une sacrée stat pour l'attaquant Blaugrana. Et Léo Messi nous fait un début d'année 2021 exceptionnel. Donc pour cette nouvelle année 2021, donc ces stats, voilà, c'est simple, 26 matchs pour 26 buts. Et plus, on peut rajouter 9 passes décisives impliquées dans déjà 35 buts. Lionel Messi.
Ensuite, on va parler de l'autre Blaugrana en forme actuellement, c'est Antoine Griezmann, compte 9 buts lors de ses 12 derniers matchs avec le Barça. Le Français est en forme, certainement sa meilleure période depuis qu'il a rejoint cette équipe Blaugrana. Antoine Griezmann, donc parfait aussi pour l'équipe de France. Ensuite, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et ça parle des deux équipes du Barça, l'équipe fille et l'équipe garçon bien sûr. Donc déjà, ne pas abandonner pour l'équipe masculine et l'équipe féminine géante parce que hier, le FC Barcelone féminin jouait son match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain et victoire des Blaugrana 2-1. Au match là, il y avait eu un partout. Donc du coup, le PSG est éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions contre le Barça. Donc du coup, le Barça est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions version fille. Et c'est la première fois depuis 2014 qu'il n'y aura pas d'équipe française en finale de la Ligue des Champions féminine. Ensuite, on revient sur le football masculin, bien sûr. On va parler du Real Madrid qui jouait samedi soir contre l'équipe de Osasuna et victoire des Madrilènes 2-0. Militao et Casemiro, buteurs. Donc les deux Brésiliens. Le Real Madrid revient à 2 points de l'Atlético Madrid. Donc une déclaration de Zidane, il a dit « Je suis content pour mes joueurs. Je leur ai dit à la mi-temps que nous allions finir par marquer. Varane, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que ce n'était pas grand-chose. » Parce qu'il est sorti à la mi-temps, le défenseur français. Kroos et Modric, ils n'ont pas pu se reposer. Et Antonio Blanco a fait un très bon match. Donc voilà, déclaration bien sûr de Zidane, content de la victoire de son équipe contre Osasuna. Toujours avec le Real Madrid a enchaîné 4 matchs consécutifs sans encaisser de but en Liga pour la première fois depuis juillet 2020. Donc félicitations à la défense madrilène. On va parler du buteur Casemiro, a déjà marqué 6 buts cette saison en Liga. Il bat ainsi son record personnel en championnat réalisé lors de la saison 2017-2018 où il avait inscrit 5 buts. Le milieu brésilien. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc après-demain, le Real se déplace du côté de Chelsea. Bonne nouvelle pour les merengues. Pourquoi? Parce que Ramos et Ferland Mendy sont aptes pour affronter Chelsea mercredi. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, bien sûr, pour l'équipe de Zidane. On continue avec la Liga. L'Atlético se déplaçait du côté de Elche samedi après-midi. Petite victoire de l'Atlético, mais victoire très importante bien sûr. Donc Llorente, buteur, l'Atlético, du coup reprend 2 points d'avance sur le Real Madrid. Et l'équipe du Barça, il y avait aussi Villarreal contre Retafe, une victoire de Villarreal 1-0. Donc ils préparent très bien leur match retour contre Arsenal dans quelques jours. En demi-finale d'Europa League, il y avait aussi Huesca qui s'est imposé 1-0 contre le 5e de la Liga, la Real Sociedad. Et du coup, on peut voir le classement de ce championnat espagnol. Donc l'Atlético toujours en tête, 2 points d'avance sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Séville, 4 points de retard maintenant sur le Barça et le Real. Mais Séville joue son match ce soir contre l'Athletic Bilbao. Donc la prochaine journée va être déterminante en Liga. Pourquoi? Parce que le week-end prochain, Barça-Atlético, samedi à 16h15. Donc énorme choc bien sûr. Et le Real Madrid jouera contre l'équipe de Séville. Donc un suspense bien sûr incroyable pour cette fin de Liga. Et on peut voir la une de Journal Marca aujourd'hui. Une semaine fantastique parce qu'il y a beaucoup de gros chocs européens cette semaine. Donc déjà bien sûr Séville, Atlético Bilbao ce soir. Demain City PSG, mercredi Chelsea Real Madrid. Ensuite direction l'Italie. On commence tout d'abord avec un match des extrêmes. Le dernier recevait le premier. Donc Crotone contre l'Inter et c'est l'Inter qui s'est imposé facilement 2-0, un but de Eriksen et un but de Achraf Hakimi. Donc si l'Atalanta Bergame ne gagne pas demain, l'Inter sera sacrée championne d'Italie. Donc l'Atalanta a joué hier du côté de Sassuolo, score final 1-1, ce qui veut dire que c'est officiel, l'Inter Milan est sacrée championne d'Italie 2020-2021. Félicitations à cette équipe de l'Inter Milan les gars pour ce titre de Scudetto. Donc le dernier titre de champion d'Italie de l'Inter Milan date de la saison 2009-2010. Vous vous souvenez, ils avaient réalisé le triplé, donc championnat, Coupe d'Italie et plus la Ligue des Champions remportée avec un certain Mario Balotelli dans l'effectif. Donc l'Inter Milan remporte son 19e titre de champion d'Italie. Donc voilà, ils ont remporté quand même beaucoup de fois ce titre de champion d'Italie. Mais ça faisait plus de 10 ans qu'ils attendaient de remporter une nouvelle fois ce Scudetto. Donc l'Inter Milan met fin à plus de 3280 jours de dictature de la Juventus. Parce que la Juventus restait sur 9 titre de champion d'Italie remporté depuis l'année 2012. À chaque fois, c'est la Juventus qui remportait le championnat. Et maintenant, enfin 2021, bien sûr, c'est l'Inter qui retrouve ce sacre. Donc deux des hommes forts de la saison de l'Inter. Deux hommes très importants. Tout d'abord, le coach Antonio Conte et l'attaquant Lukaku, qui nous a fait une énorme saison, l'attaquant belge. Donc en 2011-2012, Antonio Conte a gagné le Scudetto avec une Juventus qui ne l'avait plus remporté depuis 2003. Depuis, la Juventus était championne tous les ans. Cette année, c'est l'Inter d'Antonio Conte, bien sûr, qui stoppe la domination de cette équipe de la Juventus. Ensuite, toujours avec le coach italien Antonio Conte, une stat incroyable parce qu'il a désormais été sacré champion dans chaque club de première division qu'il a entraîné. Donc 3 fois du côté de la Juventus.
enfin champion d'Italie en 2012, 2013, 2014, une fois avec Chelsea en 2017, une fois bien sûr avec l'Inter Milan en 2021. Grand respect à Antonio Conte. Toujours avec Antonio Conte, donc il a fait une déclaration sur Lukaku, son homme fort en attaque. Je n'oublierai jamais tous ceux qui disaient que Lukaku était surestimé et que nous avons surpayé pour l'avoir. Donc en gros qu'il était surcoté Lukaku quand il a rejoint cette équipe de l'Inter Milan après son départ de Manchester United. Donc bien sûr grosse saison de Lukaku parce que ses stats cette saison en championnat, donc il reste encore quelques journées. Donc c'est déjà 21 buts et 10 passes décisives pour Lukaku. Donc premier joueur à marquer au moins 20 buts et à réaliser au moins 10 passes décisives en Serie A depuis 2004-2005. Donc énorme saison de l'attaquant belge. Et on peut voir hier qu'il a fêté le titre comme il se doit. Bien sûr Lukaku dans les rues de Milan. Et on peut voir qu'il y avait beaucoup de supporters de l'Inter Milan, bien sûr, qui étaient au rendez-vous pour fêter le titre hier. Et même un défenseur de Sassuolo, donc Dinor, qui fait aussi du rap, je ne sais pas si vous connaissez. Donc il joue du côté de Sassuolo et bien sûr il a fêté aussi le titre de champion de l'Inter. Ensuite, toujours avec cette équipe italienne de l'Inter Milan, donc l'incroyable série des hommes d'Antonio Conte, parce que sur les 18 derniers matchs, c'était en mode rouleau compresseur cette équipe de l'Inter Milan. Donc les 18 derniers matchs pour 14 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. C'est pour ça, eux qui étaient deuxièmes, ont repris la première place et ont dominé complètement cette fin de championnat de Serie A. Grosse saison pour l'Inter Milan. On va parler de l'autre Milan, l'AC Milan, elle qui était leader pendant pas mal de journées en début de saison, puis après ils se sont effondrés. Mais hier, ils ont gagné 2-0 contre l'équipe de Benevento. On peut voir les buteurs. À noter que Théo Hernandez, buteur ce week-end. On va parler cette fois-ci de la Lazio qui s'est imposé 4-3 contre l'équipe du Renoir. Pourtant, la Lazio a mené quand même 4-1. Ils se sont fait peur vu que le Renoir inscrit 2 buts coup sur coup. Donc la Lazio revient à 2 points de la 4e place. Et la Lazio a remporté 7 de ses 8 derniers matchs de championnat, 21 buts marqués, 14 buts concédés, ça qui marque beaucoup. Mais ils encaissent aussi pas mal de buts, cette équipe de Rome. Donc la course aux places à la Ligue des Champions est terrible en Serie A. Et on continue avec l'AS Roma qui se déplaçait du côté de la Sampdoria. Et après le 6-2 qu'ils ont pris il y a quelques jours du côté de Manchester, nouvelle défaite pour l'AS Roma. 2-0, ils se sont inclinés du côté de la Sampdoria. 6e match de suite sans victoire pour l'AS Roma qui est actuellement 7e. C'est très moyen pour eux. Naples 1 partout contre Cagliari. Et très mauvaise opération pour Naples qui perd 2 points en fin de match. Et on termine bien sûr avec la Juventus qui se déplaçait du côté de Udinese et victoire de la Juventus dans la douleur en toute fin de match grâce à l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo vu qu'il inscrit un doublé CR7. Heureusement qu'il a marqué ses 2 buts, heureusement que la Juventus a gagné parce que sinon la Juventus les gars aurait fait encore un pas en arrière pour la qualification pour la future Ligue des Champions. Donc la Juventus sauvée par CR7, donc un but sur penalty et un but de la tête. Donc Cristiano Ronaldo a marqué hier soir son 99e but avec la Juventus, autant que Dybala. Il est le 14e meilleur buteur de l'histoire du club, Cristiano Ronaldo. Donc ses stats avec la Juventus, 129 matchs pour 99 buts et 22 passes décisives. Il a remporté une super coupe d'Italie et 2 fois le championnat italien. Et du coup un petit coup d'œil au classement de cette Serie A. Donc l'Inter Milan en tête, ça bougera plus bien sûr, l'Inter est sacrée championne d'Italie. Mais c'est après bien sûr où il y a encore beaucoup de suspense. Les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc il reste 3 places qualificatives bien sûr si on enlève l'Inter. Donc l'Atalanta Bergame actuellement 2e, 69 points. La même chose pour la Juventus, 69 points. La même chose pour l'AC Milan, 69 points. Donc 3 équipes à 69 points. Et juste derrière Naples, 67 points. Et la Lazio de Rome, 64 points. Mais la Lazio, un match en retard. Donc voilà, ça va être encore très serré bien sûr cette fin de Serie A. Ensuite, un petit détour en Allemagne, on va parler de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Allemagne. On savait déjà que vendredi soir, Leipzig s'est imposé contre le Werder de 1, donc Leipzig, premier finaliste. Et du coup, Leipzig jouera contre Dortmund, parce que Dortmund s'est imposé 5-0 contre le petit poussé Kiel. Donc victoire tranquille de Dortmund, il y avait déjà 5-0 à la mi-temps. Donc Dortmund affrontera bien sûr Leipzig en finale de la Coupe d'Allemagne. Et pour finir ce zap image, on termine avec l'Ajax Amsterdam. Et suite à sa victoire ce week-end 4-0 face à Emmen, l'Ajax est sacré champion des Pays-Bas une nouvelle fois. Félicitations à cette équipe néerlandaise. C'est la 35e fois qu'il remporte le championnat des Pays-Bas. Donc félicitations à l'Ajax Amsterdam. Donc voilà les gars, la fin de ce long zap image. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!